Moi, mon engagement politique, il n'est pas idéologique. J'ai des idées, j'aime le débat intellectuel, mais j'ai une dette. Je suis un enfant d'ouvrier, né dans un bidonville, qui a eu un handicap dès sa jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Ces gens, ils représentent la France et la République. Des instits, des médecins, des animateurs. Chaque euro investi dans la réussite scolaire d'un enfant, c'est des dizaines d'euros par enfant économisés pour la nation dans les années à venir. Il faut couper net le lien entre les gangsters, les voyous, les intégristes et la jeunesse. Il y a dans une partie de la jeunesse qui a le sentiment, à travers cet enfermement quasi physique, d'être rejeté et de ne pas être reconnu dans son pays. Donc la question que je vous pose, c'est quels sont, Monsieur le Ministre, les moyens que vous comptez prendre pour lutter contre ces ghettos? Je voudrais pointer du doigt la ghettoisation de certaines écoles en France, qui ne revêt pas qu'un caractère social. Il faut des vrais professionnels, il faut du service public, il faut de l'autorité, il ne faut plus qu'il y ait un gosse dans la rue la nuit. C'est ça notre travail, c'est ça notre responsabilité d'élu. Dans beaucoup de zones d'éducation prioritaire, dans beaucoup de zones extrêmement modestes, dans des problèmes, je dirais, d'enclavement et d'enfermement. Alors je vois pas pourquoi aujourd'hui on fait souffrir les petits vieux, les anciens combattants, les associations. La France n'est pas un pays comme les autres, le monde associatif y est pour beaucoup. Souvent on pense quand on s'engage dans la vie associative qu'on va donner du temps à une action. Souvent on se rend compte que beaucoup de son temps est dévoré par les rapports administratifs, par les problèmes financiers, par la survie de son association. Il n'y a pas plus rentable que les associations en France. On doit mettre la méritocratie au cœur du fonctionnement. On ne donne pas des allocations, du pognon des vacances à n'importe quel voyou qui vient faire un coup de pression, mais à celui qui travaille bien à l'école, à celui qui est respectueux, à celui qui aide des voisins. Vous le dites, vous n'êtes pas assez entendu. À votre avis, pourquoi? Est-ce qu'il y a une stratégie, des enjeux électoraux chez les politiques? Il y a évidemment, depuis que je m'exprime sur les banlieues, je vois que je gêne un certain nombre de petits intérêts du quotidien. Nous avons besoin, face à leur conviction, de créer un idéal pour les combattre. Personne n'ira combattre ces fanatiques pour une grande société pétrolière ou que sais-je encore, mais pour la liberté.